Ok, on duplique maintenant le texte ici, kiwi, la verdana, c'est ce qui me semble la plus proche, avec les points au-dessus des i qui sont en fait carrés ou rectangulaires. On va dupliquer, hop, oignon, donc je suis bien sur le calque texte. Hein. Ce que je peux faire, c'est voilà, sélectionner et voir un peu si. Donc j'appuie. En fait, là, j'ai sélectionné le texte et je suis en train d'appuyer sur la touche Alt du clavier et la flèche vers la droite. Voilà. C'est pas la même typo, mais j'essaie d'être au plus proche. Ah oui, j'ai pas mis de majuscule ici en fait, de base. Donc ouais, évidemment, ça change aussi. Voilà. J'aurai jamais exactement la même chose, vu que ce n'est pas la même typo. Mais voilà, ici, bon, c'était pas le but de l'exercice de retrouver la typo, hein, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors, moi je vais déjà dupliquer ça en fait. Donc, carré, hop, sélection, Alt, cliquer, glisser. Voilà. Je positionne. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé en fait le nuancier pour le kiwi. Vous voyez ici, j'ai fait un dossier kiwi. Il y a un dossier carré. Et bah, ce qu'on peut déjà faire aussi, bah, c'est pour l'oignon. Je vais créer un dossier. Le groupe de couleurs ne peut. Ah oui, pardon, hop, faire ça. Voilà, donc oignon. Ouais, mais j'ai pas besoin du noir dans l'oignon en fait. Voilà, je sélectionne le dossier, je prends la pipette qui se trouve ici, ou le raccourci clavier I, et je vais sélectionner cette couleur-là. On doit être au-dessus, si elle n'est pas au-dessus, je ne pourrais pas l'ajouter. Donc, je l'ajoute, et j'appelle ça... base oignon, voilà. Ouais, j'ai très mal écrit. Alors, je le mets dans mon petit dossier, ici, voilà. Alors, avec la pipette, je vais sélectionner cette couleur-là, que je mets aussi dans mon dossier. Je vais appeler ça ombre oignon. Mon clavier est passé en clavier anglais, évidemment, c'est pour ça. Hop, je le remets en clavier français, voilà. Ça marchera beaucoup mieux. Et je mets ça dans mon petit nuancier. Donc, il reste plus que, en fait, le poivron. Et pour le poivron, ben, je vais partir d'une ellipse ici. Je dois rajouter des points, je le ferai. Je vais déjà, hop, dupliquer ce carré. Voilà. Palette qui me gêne, j'en ai un peu trop là sur le plan de travail. Voilà, donc ça je peux verrouiller maintenant. Je vais ajouter des repères ici. Je vais ajouter un repère vertical, s'il veut bien, donc cliquer, glisser. Non, je suis pas sur le bon calque, je croyais que j'étais sur le bon calque. Calque repère. Voilà. Il est déverrouillé. Voilà, je place mon repère, je reverrouille. Je me mets sur le bon calque, fruits et légumes. Et je vais partir de... Où est ma souris? J'avais perdu le pointeur de ma souris. Ok, moi je vais partir en fait d'une ellipse que je vais transformer. Je lui mets un contour. Voilà, je bouge les points.
Voilà, là j'ai la base de mon poivron. Ok, et il n'y a plus qu'à... En fait, il n'y a plus qu'à dupliquer. Alt, cliquer, glisser. Voilà. Je modifie la forme avec mes petites flèches. Voilà. Je vais faire la forme qui est derrière. Alt, cliquer, glisser. Voilà. Bon, c'est pas une très grande forme. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ça. Donc cette forme-là, je vais faire clic droit, disposition premier plan, et celle-ci, clic droit, disposition arrière. Comme ça, je suis sûre. Voilà. Okay. Ce que je vais faire, c'est sélectionner la forme qui se trouve au milieu et à l'arrière. Je vais faire un miroir, donc je vais faire un Alt-clic ici sur repère au centre, donc j'ai bien sélectionné les deux formes. Alt-clic, copier. Voilà. C'est un petit peu brouillon pour l'instant, mais vous allez voir, ça se construit. Ici, le petit rectangle. Voilà. Il faudra le placer sur le bon plan après. Ensuite, ici, en fait, j'ai un demi-cercle ici. Je vais faire une ellipse, comme ça. Ok, et je vais la couper avec un morceau de rectangle. Donc, jusque là. Voilà, ça fait un peu brouillon, mais c'est pas grave, vous allez voir, ça prend déjà bien forme. Donc je sélectionne ceci, mon ellipse, le rectangle avec lequel je veux couper en fait je veux couper cette ellipse. Voilà. Je peux utiliser le Pathfinder soustraction, voilà. Donc la forme du dessus découpe la forme d'en dessous, donc c'est important à savoir. Après, on fait sa petite palette de couleurs ici. Voilà. Hop, un petit dossier, je vais l'appeler poivron. Ouais, il m'a gardé la couleur, mais c'est pas grave. Je l'enlève. Ah non, il l'a déplacé. Pardon, je suis en clavier anglais, je fais un raccourci à chaque fois. Voilà. Donc celui-là, je le remets dans le bon dossier. Voilà. Ok, la pipette. Ah oui, je devrais encore faire un reflet. Donc on a en fait la couleur ici. Hop. Il faut que je mette la vignette au-dessus, sinon ça ne marchera pas. Et voilà, poivron. Ensuite, poivron milieu. Voilà. Hop, je remets dans le bon dossier. Alors, on a poivron avant. Hop, je sélectionne le petit dossier, j'oublie pas. Voilà. On va déjà faire ça. Poivron. Hop, pardon. On commence là. Poivron reflet. Reflet. Et voilà la queue du poivron.
que poivron. Et ici, on va dire que poivron dessus. Ok. Alors, on va juste dessiner ici cette forme-là. Je me demande si, en prenant une forme ici, je vais récupérer ça. Hop. Alors, comme on n'y voit pas grand-chose, je vais aller sur mes calques. Et je vais le passer sur le calque dessus et masquer ça parce que c'est un peu compliqué sinon. Alors moi je vais bouger un peu mes points pour essayer d'être au plus proche. Je sais pas si c'est une bonne idée, non? Donc voilà, toujours un petit potage. J'aurais pu retracer une ellipse ou essayer directement de refaire à la plume. Ah voilà, on essaye. Oups. Ok. Je peux le remettre sur le calque d'en dessous. Voilà. Celui-là, je peux l'enlever. Ok, ben, il n'y aura plus qu'à mettre la couleur après. Donc, oignon, dupliquer, hop, poivron. Voilà, je sélectionne le texte, CTRL A, Alt, voilà.